En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Señor Jesús. Ces jours-ci, nous avons médité sur ce long discours que Saint Jean nous raconte dans son évangile et que Jésus a prononcé après la dernière scène. Avant de partir pour le jardin des Oliviers, le Seigneur fait une longue prière adressée au Père. Mais il est clair qu'il veut qu'elle soit entendue par les apôtres, car il l'a dite à haute voix pendant qu'ils étaient là. Et les apôtres sont aussi impliqués dans la prière parce qu'ils prient pour eux. La fin de cette longue prière, de ce long discours, est une pétition à Dieu demandant l'unité des apôtres, l'unité des chrétiens. Cette fin est connue en théologie comme le testament de Jésus. On dit que c'est le testament parce que c'est la dernière chose qu'il a dite avant de partir pour le jardin des Oliviers. À partir de ce moment-là, ses paroles ont été très peu nombreuses et résumées principalement dans les dernières paroles qu'il a prononcées sur la croix, les 7 paroles. Mais c'est le moment où il est encore en plein usage de ses facultés, non plus sur la croix, où il est très blessé, presque en train de se vider de son sang. Par conséquent, lorsqu'il s'adresse au Père en ce moment, il dit quelque chose, je le répète, pour que les apôtres l'entendent. Il dit quelque chose qu'il considère particulièrement et il demande l'unité. Hier, nous avons médité sur une partie de cette prière. Nous écoutions Jésus demander au Père que nous soyons un. Mais nous l'écoutions aussi dire, demandant au Père de nous sanctifier dans la vérité. L'unité ne peut se faire que dans la vérité. Il ne peut avoir d'unité dans le mensonge ou dans la demi-vérité. La demi-vérité est le pire des mensonges. Par conséquent, Jésus, qui demande l'unité, il dit, il répète comme le Père et lui, et il faudrait ajouter le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, sont une personne. L'unité dans la vérité, ceci est particulièrement important à une époque comme la nôtre, où l'on pense qu'il ne peut y avoir d'unité que si chacun pense ce qu'il veut, ou si nous conformons à tout ce que le monde commande. L'unité ne peut se faire qu'autour du Père, du Fils et de l'Esprit, autour de la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Mais aujourd'hui, Jésus continue à demander au Père que nous soyons un, mais il ajoute une chose. L'unité, dit Jésus, aura un effet évangélisateur. Qu'il soit un comme toi et moi, Père, afin que le monde croie. Pour que le monde croie. À une autre occasion, avant cette dernière étape de sa vie, Jésus a dit, il a raconté une parabole.
Un royaume en guerre civile s'écroule maison après maison, avait-il dit. C'est-à-dire qu'une église, un royaume, une église sans unité dans la division ne peut pas prospérer. Elle s'écroule maison après maison. Récemment, on m'a parlé l'ami d'un de mes amis, un ami allemand, qui pensait devenir catholique. Il était luthérien, il est luthérien. Mais lorsqu'il a vu le chaos qui règne dans l'église catholique en Allemagne, il a décidé de ne pas bouger de là où il se trouve. C'est logique. Une église catholique qui devient protestante ne peut en aucun cas attirer ceux qui sont déjà protestants. Mieux vaut l'original que la copie, non? S'il n'y a pas d'unité, comment allons-nous évangéliser? Si nous sommes divisés, si en fin de compte, nous nous comportons plus mal avec ceux de notre propre famille qu'avec les étrangers, quel témoignage de charité donnons-nous? C'est impossible. On m'a aussi dit, on m'a donné un exemple, une anecdote intéressante. On dit en Allemagne, pas seulement en Allemagne, mais en Allemagne, si un protestant va recevoir la communion, on lui donne la communion sans aucun problème. Mais si un catholique va demander la communion dans la bouche ou à genoux, il est maltraité. C'est une réalité. N'y pense même pas. Et pas seulement en période de pandémie. Et on dit, et que se passera-t-il si un jour un protestant vient, qui est très bien traité quand il veut communier, si un protestant vient et demande la communion dans la bouche ou demande la communion à genoux, parce qu'il est protestant, il sera bien traité? Nous vivons dans un monde absurde. Nous nous détruisons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas progresser de cette manière. Ce n'est pas comme ça que nous pouvons continuer. Un royaume en guerre civile s'écroule maison après maison. Ce sont les paroles de Jésus et la réalité est là pour confirmer que le Seigneur avait raison. Nous devons être unis et l'unité ne peut se faire qu'autour de la vérité. Si nous ne nous unissons pas autour de la vérité, nous allons disparaître. Je ne dis pas que si nous sommes unis autour de la vérité qui est le Christ, autour de sa personne, de sa divinité et de son humanité, de son enseignement, je ne dis pas que si nous sommes unis autour du Christ, nous n'aurons pas de problème. Nous serons peut-être même moins nombreux, car le sécularisme qui nous entoure est féroce. Mais nous aurons au moins quelque chose à offrir. La cohérence. La cohérence. La cohérence de celui qui préfère échouer plutôt que de trahir le Seigneur, et cela attirera toujours. En revanche, l'exemple de quelqu'un qui dit une chose aujourd'hui et en dit une autre demain, parce que le monde le force, le monde lui demande ou exige qu'il change d'avis, cet exemple n'attirera jamais, ne peut pas attirer. C'est la cohérence et la fidélité qui attirent. Unis pour évangéliser, unis autour de la vérité. Qu'il en soit ainsi.